Bonjour à tous, j'espère que vous passez un super début de semaine. Je m'appelle Madarik, je suis trader financier chez WeTrade et je suis ravi de vous présenter cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la deuxième d'une longue série en partenariat avec Prime XBT. Cette série est consacrée à vous faire découvrir l'univers des marchés financiers et surtout pour vous apporter les outils nécessaires pour progresser. Cette vidéo pédagogique a pour but de vous expliquer quelques notions de trading afin de vous faciliter la compréhension du marché. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et bien sûr à vous abonner si le contenu vous plaît. Le sujet de cette vidéo est basé sur la compréhension de marché, notamment sur la reconnaissance de patterns de retournement de situation en lien avec des figures chartistes. Pour une bonne compréhension, nous allons aborder dans un premier temps les chandeliers japonais ainsi que les patterns, signes de retournement de tendance. Ensuite, nous verrons le chartisme et pour finir l'alliance des deux qui nous permettra de valider notre prise de position. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti. Donc, la première partie de la vidéo, on va regarder un petit peu l'espace de 5 petites minutes pour faire un petit rappel sur ce que sont les chandeliers japonais, à quoi servent-ils et surtout un petit point de vue historique très rapide. Donc, les bougies japonaises ont été expérimentées au Japon en 1654 sur les marchés à terme du riz afin de connaître l'évolution des prix. Cette technique de représentation des cours fut utilisée au Japon avec succès et donc créée par Munehisa Ōma, né en 1724, mort en 1803. Surnommé le dieu des marchés, il est considéré comme le père de l'analyse en chandelier. Allez, c'est parti. Donc là, on va décrire un petit peu ce que sont les chandeliers japonais. D'après le schéma ci-contre, eh bien, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'il y a deux types de chandeliers japonais. Nous avons les chandeliers, les bougies haussières de couleur verte et les bougies baissières de couleur rouge. Donc de quoi est constituée une bougie? Tout simplement, eh bien, elle est constituée d'un corps et également de mèches, tout simplement. Les mèches correspondent aux points les plus hauts et aux points les plus bas, et le corps correspond à l'ouverture et la clôture des prix, tout simplement. Donc, pour faire simple, eh bien, on va se diriger directement sur la plateforme Prime XBT avec laquelle nous sommes en partenariat avec WeTrade. Et donc, nous allons pouvoir regarder un petit peu l'évolution d'un marché, par exemple GBP NZD en 1 heure. Eh bien, donc, qu'est-ce que l'on peut constater en 1 heure? Eh bien, on peut, en regardant un petit peu les bougies japonaises ici, qu'est-ce qu'on constate? Donc, différentes couleurs, évidemment, parce que le marché est tendance baissière ou haussière, hein, sans aucun souci. Et surtout, ce que nous, on va essayer de voir, c'est qu'il existe différents types de bougies. Vous pouvez voir qu'une bougie ici relativement pleine ici, et on a ici des bougies avec des longues mèches et des petits corps. Donc vous voyez, donc ça, on va le décrire un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc oui, il existe différents types de bougies qui vont nous permettre également des alliances de différentes bougies qui vont nous permettre de reconnaître ces fameuses patterns de retournement de situations relativement intéressantes pour des prises de position. Donc voilà, à savoir aussi quelque chose de très important, c'est que en fonction de la time frame dans laquelle vous allez travailler, eh bien chaque bougie correspondra eh bien à cette time frame en question. Je m'explique. Par exemple, cette bougie rouge, eh bien toutes les bougies ici en time frame 1 heure correspondent à 1 heure de temps. Ça veut dire que la bougie va mettre 1 heure pour se construire. Autre chose, si on se met en 4 heures, eh bien ça mettra 4 heures exactement, en daily une journée, etc. etc. Voilà les amis concernant les bougies. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à l'heure actuelle. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir les différentes patterns, les différentes bougies, surtout les différents exemples de bougies qui permettront de voir si eh bien, la tendance vient à s'essouffler, par exemple, une tendance haussière qui viendrait à s'essouffler, et également, par exemple, un début de changement de tendance qui pourrait être intéressant pour les futures prises de position. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde dans un premier temps trois types de bougies qui peuvent exister. Eh bien, on va commencer. Alors, vous verrez, hein, souvent, c'est ces trois bougies-là qui sont régulièrement sur le marché. Vous pouvez faire encore des recherches, hein, il existe des livres aussi qui existent spécialisés dans les bougies, mais c'est pas forcément le but de la vidéo. Là, c'est d'apporter vraiment des bases pour ensuite essayer de comprendre les différentes patterns graphiques et également les figures chartistes. Donc, on va commencer par le doji. Et donc le doji, donc là on est sur la paire euro-USD. Donc un petit peu plus loin, j'ai dessiné
Voilà, ici, j'ai fait des petits dessins pour vous donner des idées de ce que c'est qu'un doji. Un doji, vous voyez, c'est une zone d'indécision où le prix est parti très haut, est parti très bas et a fini au centre. C'est une zone d'indécision et vous pouvez voir derrière, eh bien, regardez, on a eu un premier doji ici, une bougie baissière, avec un petit moment de latence, et ici un deuxième doji qui a confirmé, qui est parti derrière à la baisse. On peut exactement avoir la même chose également à la hausse, et ici vous pouvez voir donc un beau doji ici qui a été, et ensuite derrière vous avez vu ça a explosé à la hausse. Donc voici donc dans un premier temps pour le doji. Donc je rappelle, c'est des grandes mèches et un petit corps. Voilà, vous verrez qu'il existe différents types de doji, mais là pour le moment ça ne nous intéressera pas spécialement. Ensuite, nous allons nous diriger, donc cette fois-ci, on va changer de couleur et on va aller chercher ce que l'on appelle un marteau. Un marteau, eh bien, et on va essayer d'en trouver un ensemble pour voir où est-ce que, comme ça, on fera ça en direct. Alors, on peut voir un petit marteau ici, mais on a déjà eu une première tendance baissière. Donc, où est-ce que je pourrais avoir un marteau? Alors, on a un marteau ici. Donc, vous voyez, nous avons une belle mèche et ensuite derrière un corps un peu plus petit, mais je pense qu'on peut trouver des marteaux un petit peu plus intéressants. Alors, alors ici ça ressemble plus à un doji qu'à un marteau. Où est-ce qu'on pourrait trouver un marteau? Je crois que j'en ai vu un tout à l'heure. Alors, par exemple, ici, hop, on va réutiliser cet outil. Vous voyez ici, donc on arrive sur une fin de tendance baissière, on a un marteau euh, ici, et vous voyez que le prix, ensuite derrière, peu de temps après, parti fortement à la hausse. Nous avons ça, mais nous avons aussi ce qu'on appelle des pendus, une sorte de marteau inversé, tout simplement. Vous voyez, ici un pendu, c'est-à-dire que le prix est parti très fort à la baisse, il est remonté. Donc ça, ce que ça veut dire, en fait, ce qui veut dire que les vendeurs sont venus, ont tenté une première percée une première fois, qui a été refusée au départ, et ensuite derrière, eh bien, c'était signe que les vendeurs commençaient à venir sur le marché, et ça a été confirmé par la bougie suivante. Et vous pouvez voir que le prix est parti fortement à la baisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, les bougies japonaises nous montrent quoi? Ils nous montrent que les acheteurs ou les vendeurs sont, comment dirais-je, majoritaires ou non. C'est une guerre entre les acheteurs et les vendeurs. Quand on a une grande bougie verte, c'est les acheteurs qui sont dans la place, et quand c'est l'inverse, eh bien ce sont les vendeurs. Donc là, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, c'est que sur cette bougie ici, eh bien, nous avons les vendeurs qui ont commencé à rentrer dans le jeu, entre guillemets, mais que ça a été refoulé encore un petit peu par les derniers acheteurs qui restaient potentiels. Et finalement, les derniers acheteurs se sont placés et ça a cassé le prix. On peut voir même également ici un doji. Hein. On peut voir un doji ici, donc avec en plus un marteau derrière, de grandes chances pour que derrière les prix partent à la baisse. Donc voilà derrière concernant le marteau ou le marteau inversé, pour lorsque le prix est à la hausse. Hein, on appellera ça un marteau en bas et en général un pendu en haut. Mais ça, les termes, c'est pas. Chacun, il y a énormément de termes qui existent sur le marché. Il y a énormément de livres et de spécialistes qui sont bien plus pertinents et bien plus forts que moi là-dessus. Donc je vous laisserai le plaisir d'aller étudier leurs livres qui, je pense, vous seront très utiles. Vous voyez ici, encore une fois, on peut voir ici, encore une fois, un doji, avec un doji, et derrière, le prix est parti à la baisse. Voilà, donc ça, ce sont des bougies vraiment de retournement de tendance. On a une autre bougie qui peut vraiment faire la différence, donc c'est le Marabutsu. Le Marabutsu, c'est une grande bougie avec très peu de mèches, donc on va essayer d'en trouver une. Alors, il y en a une, j'aimerais bien en trouver une bien nette. Alors, on en a une plus ou moins ici, on a quand même des petites mèches, mais je suis persuadé que je peux trouver. Allez, on va prendre celle-là, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, ici, ça c'est un Marabutsu, donc la mèche elle est pratiquement inexistante. C'est une bougie vraiment très intéressante parce que elle nous confirme pratiquement à la certitude que le prix va continuer à monter. Les acheteurs, par exemple, sur cette bougie sont vraiment en présence.
Donc là, il y a de grandes chances que ça continue de monter. D'ailleurs, il y a même eu une deuxième grande bougie ici avec une clôture avant de repartir à la baisse. Avant de repasser sur le graphique, eh bien, j'aimerais vous partager ces petits documents qui vous expliquent un petit peu eh bien, les différents patterns qui peuvent exister. Donc, regardez bien, donc, on peut voir, bon, c'est marqué bullish versus bearish. Donc, bullish, c'est acheteur, bearish, vendeur. Donc, vous pouvez constater qu'il existe énormément de patterns de retournement de situation. On peut voir le Harami, on peut voir le Morning Star, Evening Star, toutes ces patterns de retournement de situation qui sont relativement intéressantes et surtout qui reviennent de manière assez récurrente. Voilà, donc sans forcément aller vraiment dans les détails et sur ces documents je peux comprendre un petit peu, qui sont un peu incompréhensibles, on va aller se diriger directement sur le graphique et on va essayer de découvrir différentes patterns de retournement de situation qui ont permis justement une hausse ou une baisse du prix. Alors je vous ai entouré ici sur la paire euro-USD en 1 heure différentes patterns qui ont permis eh bien, une baisse ou une position acheteuse sur cette paire. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Je crois que j'ai entouré certaines. Voilà, ici. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir différentes patterns. Eh bien, une première ici qu'on voit, qu'on a remarqué la dernière fois, notamment il y a quelques minutes de cela, avec le doji, mais ce n'est pas tout. Le doji ne suffit pas uniquement à savoir si le prix va partir à la baisse. Ce qui va être intéressant de voir, c'est la prochaine bougie derrière, et cette prochaine bougie rouge, donc qui nous confirme un début de tendance baissière. Attention, le prix ne part pas toujours tout de suite à la baisse, on va devoir attendre une autre pattern de retournement de situation, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, nous avons également un pendu avec derrière, vous voyez, encore une double bougie rouge. Là, il y a trop de signaux de renversement de tendance pour espérer un prix qui repartira à la hausse. Donc là, il a fallu avoir 3 confirmations de prise de retournement de tendance baissière pour vraiment voir le prix partir à la baisse ici. Vous voyez, ici le prix est remonté ici, on a pu voir à ce niveau-là un beau marteau ou un pendu, voilà, c'est plutôt un pendu, un marteau inversé, et le prix est reparti après derrière à la baisse. C'est uniquement ici, à la vue de ce marteau, de ce pendu inversé, que le prix a décidé de repartir à la hausse, ici. Donc, encore une fois, cette pattern de retournement de situation, elle a été validée vraiment une fois que la bougie verte ici a été enclenchée, et vraiment à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc on va essayer de voir les différentes autres patterns de retournement de situation que j'ai entourées. Alors, je crois que j'en ai d'autres. Voilà, elles sont ici. Donc ici, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir donc ce qu'on appelle, alors c'est un ravalement baissier, d'accord? Donc on a une bougie verte ici, une grande bougie rouge qui vient clôturer sous la bougie verte, donc qui est bien plus grande. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un avalement pardon, baissier. Donc derrière, le prix est parti à la baisse. Ici, nous avons donc ce que j'appelle donc un Morning Star, donc une étoile du matin, ça veut dire une grande bougie rouge, un doji et suivi d'une grande bougie verte qui a enclenché derrière une hausse des prix très importante. Ici, nous avons un ravalement baissier, donc 2 bougies, donc une bougie verte, une bougie rouge beaucoup plus petite, avec une entrée ici, voilà, et derrière ici nous avons encore un doji suivi d'une grande bougie rouge. Voilà, donc encore une fois. Ici, donc pour venir un petit peu plus à l'actualité, donc là, aux alentours le 11 août, donc aux alentours de 1 heure, ici, nous avons une première pattern de retournement de situation. Vous voyez les 2 premières bougies rouges ici, on a eu un avalement haussier à ce niveau-là, qui était une première alerte sur un potentiel reprise à la hausse. Et bien, vous voyez, le prix est reparti à la hausse, il est revenu ici, et là, on a une belle pattern de retournement de situation. Qui est en train de s'affiner tranquillement. Vous voyez, il reste environ moins de 3 minutes euh, sur cette bougie. Donc voilà concernant les patterns de retournement de situation. Vous voyez qu'il en existe beaucoup, mais que souvent, eh bien, pour les patterns qui ont vraiment une influence importante sur les marchés, eh bien, vous voyez, elles ressemblent souvent à ces patterns-là.
Voilà pour les patterns de retournement de situation. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut lier, comment on peut travailler les patterns de retournement de situation avec les figures chartistes qui vont nous aider à prendre nos positions. Et surtout, les figures chartistes vont nous aider à prendre les positions au bon moment. Donc, c'est parti. Donc maintenant, nous allons passer aux figures chartistes. Les différentes figures chartistes sont très intéressantes parce elles sont assez redondantes et souvent le schéma se passe comme sur des roulettes. Ça se passe toujours de cette manière-là. En revanche, attention, ça ne veut pas dire, ça ne garantit pas à 100% votre prise de position. Il faudra attendre une certaine condition pour valider cette figure chartiste. Donc, on va commencer sur la paire JPY, donc le livre sterling contre le yen, et on va essayer de voir une première figure chartiste, et moi, à l'heure actuelle, j'en vois déjà une. Donc, l'avantage de PrimeXBT, c'est que vous avez la possibilité donc d'analyser avec les outils TradingView. Pour les personnes qui tradent, c'est vraiment une plateforme qui est excellente, et donc là, c'est vrai qu'on a tous les outils pour pouvoir le faire. Donc, on va utiliser l'outil épaule, tête, épaule. Donc ce sera donc la première figure chartiste que nous allons voir à l'heure actuelle. Donc qu'est-ce que l'on peut voir dans un premier temps? On peut voir que le prix est venu ici, hop, il est venu stagner, il est parti point haut, il est revenu à ce niveau-là, et ensuite il est remonté pour repartir à la baisse. Donc on va essayer donc de voir une première épaule à ce niveau-ci, une tête à peu près à ce niveau-là. Voilà, ici, c'est ce qu'on appelle une épaule tête-épaule. Alors là, ça parle de bretelles, ça parle un peu chinois. Donc voilà, ici, on a une belle épaule tête-épaule. Et ce qui va vraiment être intéressant, c'est surtout cette ligne ici qu'on appellera la ligne de coude, d'accord? Tant que cette ligne-là ne sera pas validée en étant franchie par cette bougie rouge, et bien ici, eh bien on ne pourra pas valider vraiment la figure chartiste en question. Donc qu'est-ce que l'on peut remarquer? Alors, on peut voir ici qu'il y a une sorte de baisse, mais à mon avis, c'est parce que ça devait être un vendredi ici et ici un lundi, donc c'est pour ça qu'il y a une zone plus ou moins vide. Donc, qu'est-ce que l'on peut constater? Alors, une fois que cette zone donc, de résistance à l'origine qui a été cassée, eh bien, on peut voir que le prix est venu à stagner ici. Qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir ici un marteau et une première bougie verte donc, qui a pu nous indiquer que eh bien, le prix allait partir un peu à la hausse. Le prix a été chercher un point haut à ce niveau-ci, il est reparti sur la même ligne, la ligne de résistance qui est devenue support, a rebondi et est venu chercher son épaule droite ici. Alors ici, qu'est-ce que l'on peut voir en haut donc de l'épaule droite? On voit que on a eu un avalement baissier ici à ce niveau-là et le prix ensuite est parti derrière à la baisse. Il a cassé la ligne de coude et là, ce qui aurait été intéressant, c'est de prendre une position à la vente à ce niveau-ci et de profiter donc de la baisse. Alors là, c'était une position, c'est du 4 heures, donc c'est une position en swing. Donc attention, une ligne de coude, souvent revient à être testée, d'accord? Donc elle vient être testée une première fois ici. Donc on aurait très bien pu soit prendre une position à la vente ici, aller chercher un point plus bas, sortir, ou alors tout simplement attendre que le prix vienne retester cette ligne de coude à ce niveau-là pour vraiment valider la position en vente et ensuite derrière venir se positionner à ce niveau-là et là profiter de toute la baisse. Voilà donc une première figure chartiste, donc l'épaule tête-épaule. Alors évidemment, il existe aussi également l'épaule tête-épaule, cette fois-ci inversée. Donc, vous voyez, cette fois-ci, cette zone de support-là devient ligne de coude. Donc avec une première épaule, une tête, une deuxième épaule et la ligne de coude qui est cassée à ce niveau-là par cette bougie. Et après, derrière, le prix qui part un peu à la hausse. Bon, alors vous voyez, c'est pas une hausse franche, mais voilà, ça reste une épaule tête-épaule qui est malgré tout validée. Donc voilà pour l'épaule tête-épaule. Et maintenant, nous allons passer sur les triangles ascendants et descendants. Donc nous voici sur le graphique du pétrole, du Brent, et on va terminer cette vidéo. Cette fois-ci donc, après l'épaule tête-épaule, eh bien on va aller voir d'autres
d'autres patterns chartistes, d'autres figures chartistes. Et donc voici donc un biseau descendant. Donc sur ce biseau descendant, qu'est-ce que l'on peut voir? Dessiner des figures chartistes vont nous servir en fait à créer des zones de compression. La zone que vous voyez ici, on peut voir que le prix au début a une grande amplitude et petit à petit, en fait, le prix vient à manquer d'air, il vient vraiment à se compresser dans une zone. Pour pouvoir respirer un petit peu, le prix a besoin de s'extirper de cette zone-là. Donc soit par le haut, soit par le bas. Cette fois-ci, ça a été par le haut, vous voyez, une cassure à ce niveau-là. Et donc après avoir retesté la zone de résistance devenue support ici, le prix a décidé de repartir à la hausse. Vous voyez, il y a même eu un troisième touch ici. Donc on verra que cette zone-là correspond aussi également à une autre figure chartiste qu'on verra par la suite. Donc voici l'exemple d'un biseau descendant donc pour Brent, pour le pétrole. Ensuite, on va se diriger un petit peu plus voilà, sur la droite. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit ce que l'on appelle un double top. Un double top, c'est quoi? C'est lorsque le prix vient à buter deux fois sur la même résistance et à chaque fois, le prix va venir rebondir avec une pattern de retournement de situation. Alors, là, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on a la zone de résistance, la zone de support. On peut voir ici que cela forme un M, d'accord? Mais le prix sera vraiment, cette pattern sera vraiment validée une fois que le prix aura clôturé sous cette zone de support-là. Alors, là, on peut voir qu'effectivement, si on vient à vendre ici, ça risque de mettre vraiment beaucoup de temps. Alors, c'est pour ça que je vous disais que les patterns de retournement sont fiables, mais pas forcément toujours à 100%. En revanche, ce qui aurait pu être jouable, c'était potentiellement, après cette pattern de retournement de situation-là, pouvoir prendre une position à la vente ici, et ça nous aurait permis, eh bien, sur le temps, de pouvoir aller chercher quelque chose d'assez intéressant. Donc voici, ceci est un double top, donc deuxième figure chartiste. Et d'ailleurs, ben, on verra ça plus tard. Alors donc, ensuite, encore une fois un double top ici, vous voyez, premier touch, deuxième touch, pattern de retournement de situation, et hop, c'est parti à la baisse. Alors, là, pour le coup, ici, la ligne de coude se situait à ce niveau-ci. Vous voyez, le prix est venu casser ici, il a fait un touch, double top, il a cassé. Mais voilà, pour une finalité, un short, vraiment un short assez court. Donc, vous voyez, c'est pas toujours super intéressant de les prendre. Et d'ailleurs, on voit que cette zone de support ici, eh bien, le prix est venu rebondir de nombreuses fois dessus. Alors ici, nous avons cette fois-ci un biseau ascendant. On voit que le prix, dans une grande amplitude, vient se serrer au fur et à mesure et vient créer une zone de compression, une forme de zone de range ici. La structure a été cassée une première fois à ce niveau-ci, d'accord? Elle a été retestée et ensuite c'est reparti à la vente ici avec une position à la vente ici. Et là, c'est quand même intéressant en termes de volatilité. Voilà, donc voilà, si ici ce sont voilà le biseau ascendant. Maintenant, on va aller voir autre chose. Alors, pourquoi ai-je placé ceci? Je vais le retirer. Hop. Donc, voici un triangle ascendant, et en plus de cela, ce qui est très intéressant, donc définition d'une zone de compression à ce niveau-là, c'est que ici, voyez-vous, je ne l'ai pas noté encore jusqu'à présent. Vous voyez, avec l'outil TradingView, c'est assez simple. Oui, l'outil TradingView, c'est assez simple de pouvoir expliquer. Et ici, nous avons un triple bottom. Triple bottom. Très bien. Alors, pourquoi bottom? Parce que le prix est venu rebondir au moins deux fois sur le même support. Triple, pourquoi? Parce que le prix est venu trois fois dessus. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant pour vraiment une reprise à la hausse assez importante. Sachant qu'en plus ici, vous pouvez voir ici, nous avons eu un gap, hein, ça veut dire qu'entre la fermeture du marché et l'ouverture, ici, en fait, on a eu un vide. Et dans cette zone-là, eh bien, ça nous a permis de savoir que le gap, en général, est souvent, très souvent, recomblé. D'ailleurs, le gap a été recomblé assez rapidement à ce niveau-là. Le prix est reparti à la baisse après avoir touché la trendline. Et ensuite, derrière, il est parti à la hausse, il a cassé la structure. La structure n'a pas été retestée.
Mais étant donné le triple bottom ici, ça paraissait assez évident que le prix parte vraiment fortement à la hausse. Donc ce n'est pas très étonnant. Voilà, donc voilà concernant les figures chartistes. Alors on pourrait toujours en trouver d'autres, bien évidemment. Mais voilà, le principe même d'une figure chartiste, c'est de jouer entre les résistances et les supports. Et en fonction de la réaction du prix sur ces supports et résistances et sur les cassures de ces structures, eh bien, on va pouvoir entamer une prise de position. Ça va nous permettre de rentrer au bon moment, de ne pas rentrer trop tôt et surtout d'assurer des gains potentiels. Après quelques heures sans être sur les graphiques, eh bien, on a pu constater, on a pu voir une évolution de la paire euro-USD. Tout à l'heure, lors du petit passage vidéo, eh bien, nous étions dans cette formation de troisième bougie, donc nous avions validé un petit renversement je dirais pas de tendance, mais on va dire que une reprise à la hausse suite à cette pattern de retournement de situation, un début d'engulfing, d'avalement haussier. Le prix était venu refaire un deuxième touch à ce niveau-ci pour repartir à la hausse. Et qu'est-ce que l'on constate ici? On a constaté donc un pendu ou un marteau inversé qui donnait quelques indications notamment sur le nombre de vendeurs et d'acheteurs sur le marché. Ça veut dire que le nombre d'acheteurs commençait à vendre leur position et les vendeurs commençaient sérieusement à rentrer en place. Le prix a un petit peu rangé ici et puis finalement il a décidé par partir à la hausse ici. Alors, une chose qui est très importante, c'est parce que ici vous pouvez me dire, mais attends, ici on a également un pendu. Oui, certes, nous avons un pendu, mais nous sommes dans une tendance baissière court terme, donc ça n'a pas forcément d'impact. Ces bougies, ces chandeliers et ces patterns ont vraiment un impact que uniquement dans des zones de support et de résistance. Il se peut que le prix vienne faire une pause à un endroit, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va repartir qu'il va repartir encore une fois dans l'autre sens de la tendance. Voilà, donc concernant la paire euro-USD, donc attendons de voir dans les prochaines heures, les prochains jours à venir. En revanche, ce que l'on peut constater, c'est que vous voyez ici l'espace qui se trouve ici, c'est un gap apparemment qui avait été créé dans la semaine du 20 juillet et tout gap qui se respecte tend à se combler. Donc il y a des chances que le prix vienne jusqu'ici. C'est une idée, c'est possible. Encore une fois, c'est le marché qui décide. Donc voici, maintenant j'aimerais qu'on se dirige sur la paire, sur le Brent. Nous sommes à présent sur le Brent. Donc là, quelque chose de très intéressant est en train de se dessiner. Donc, alors j'ai retiré volontairement les dessins. Donc, nous étions dans un biseau descendant, comme ceci. Hop, voilà. Le prix avait cassé, retesté la structure après une zone de compression, était parti à la hausse. Et là, à l'heure actuelle, le prix se trouve ici, suite à une pattern de retournement de situation que l'on peut voir ici. Donc, en zoomant un petit peu, on peut voir un pendu, un doji. Donc là, ça commence à être clair. Et cette bougie qui vient confirmer la tendance, le changement de tendance, donc en laissant traîner. Donc, à l'heure actuelle, où est-ce qu'on se trouve? On va supprimer maintenant les dessins parce qu'il y a une structure qui m'a l'air d'être assez intéressante. Et pour cela, on va aller se mettre en 4 heures. Alors en 4 heures, c'est relativement clair. Eh bien, ici, on peut voir se constituer un M. Donc, avec un double top sur la trendline baissière. Et également, on va pouvoir donc, à partir de ce moment-là, tracer différents supports importants. Donc, nous avons ce support-là, d'accord, qui est à la base du centre du M. Donc, si le prix venait à casser cette structure, hop, où es-tu flèche? Si le prix venait à casser cette structure-là, eh bien, nous irions chercher les points plus bas, derrière en position de vente. Donc voilà ce qui pourrait se passer avec ce beau M qui est en train de se former à l'heure actuelle en H4. Donc on va vraiment rester à l'affût
du Brent euh, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Une petite touche pour finir cette vidéo en beauté. Je rajouterai toujours mon petit indicateur favori. Alors, où es-tu? Arborescence des objets. Et moi, je travaille exclusivement avec Ishimoku, qui sera peut-être, je dis bien peut-être, une prochaine vidéo d'explication, vraiment axée pour les débutants, pour leur faire découvrir cet indicateur, qui est vraiment exceptionnel, je trouve, et qui me sert grandement. Avant de clôturer cette vidéo, je vous invite à venir avec moi sur une autre paire, sur une time frame inférieure. On va se diriger vers la paire USD-CHF. C'est parti. Dernier exemple, cette fois-ci en temps réel, sur la paire USD-CHF timeframe 1 minute. Donc, comme vous pouvez le constater sur le graphique, le prix arrivait dans une fin de tendance baissière, le prix commençait à s'essouffler, et donc j'ai décidé de tracer une structure qu'on peut voir ici, qui est un biseau descendant. D'accord? Donc de ce biseau descendant, on a créé ici ce qu'on appelle encore une fois de, euh, une zone de consolidation qui a été explosée par la suite, qui est venue casser cette structure et qui m'a permis du coup de prendre une position ici. Voilà, une zone de compression, je ne trouve plus mes mots. Donc ici, cette zone de compression, le prix a décidé de s'en extirper et j'ai décidé de prendre une position à ce niveau-ci avec un stop loss un petit peu plus serré au niveau du dernier point bas à ce niveau-là. Concernant le TP, eh bien, c'est une prise de position que je souhaite faire durer un petit peu, donc j'ai des objectifs qui sont un peu plus hauts, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, voilà concernant cette prise de position en temps réel. C'est donc le dernier sujet de cette vidéo, pour finir en beauté. Donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une bonne fin de semaine de trading. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.